Voilà, bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver encore une fois pour ce moment de méditation de la parole de Dieu. Je vous propose de faire avec moi une lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 1er. Il est écrit ceci: « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » On va s'arrêter sur cette lecture pendant quelques instants, où il est question d'une carrière, et on va parler de la carrière. Aujourd'hui, certains font carrière dans la finance, d'autres font carrière dans les affaires ou dans le commerce, et puis il y a ceux qui font carrière dans des métiers plus manuels ou alors dans le domaine scientifique ou artistique. Et puis quand on parle de carrière, il y a aussi ceux qui entament une reconversion professionnelle et qui entament donc une nouvelle carrière dans un autre domaine et dans un domaine tout à fait différent. La Bible nous parle aussi d'une carrière, et je voudrais vous parler d'une carrière particulière et vous proposer d'entamer une carrière avec Jésus, une carrière avec le Seigneur dans votre vie. La parole nous dit ceci: « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Alors c'est une carrière que le Seigneur vous propose, une nouvelle carrière. La porte est ouverte, c'est une aubaine à ne pas rater, une opportunité extraordinaire que le Seigneur vous propose de changer de vie, de changer de voie, de changer de destinée, de changer d'orientation, une carrière avec le Seigneur Jésus. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'entamer une nouvelle carrière et qui se sont retrouvés devant une porte fermée. On leur a dit: mais vous êtes trop vieux, ou bien vous êtes trop jeune, ou bien vous n'êtes pas assez diplômé, pas assez intelligent. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, la porte est ouverte. Il est écrit: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les regards fixés sur Jésus. Seigneur, ne te ferme pas la porte. Seigneur, t'ouvre une porte, et c'est le moment pour toi de recommencer une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus. Il y a dans la parole de Dieu des exemples extraordinaires d'hommes, de femmes qui ont entamé une nouvelle vie, qui ont tourné le dos à leur vie de péché, leur vie passée, leur vie de patachon, leurs ténèbres, leur vie dans l'obscurité, dans la solitude, dans les larmes, dans la violence, dans la brutalité pour certains. Et ils ont commencé une vie nouvelle avec le Seigneur. C'est possible. Il te propose de tourner la page. Il y a des exemples extraordinaires. Moïse, par exemple, avait 80 ans lorsqu'il a entamé une nouvelle carrière. Le Seigneur est venu le chercher, il gardait les troupeaux de son beau-père Jéthro depuis des années, et pendant près de 40 ans, eh bien, il avait été taraudé par un souvenir. 40 ans auparavant, il avait tué un homme. Et pendant 40 ans, Moïse va se souvenir de ce drame qui allait saccager sa vie, et qui allait détruire ses projets, et qui allait tout mettre par terre. Ses projets avaient volé en éclats en quelques instants. Il était poursuivi par Pharaon. Et voilà qu'il va devoir s'exiler dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et pendant 40 ans, il va penser à ce drame. Et au bout de 40 ans, Dieu est venu le chercher. Le Seigneur est venu frapper à la porte de son cœur et lui a dit: Moïse, je te propose d'entamer une nouvelle carrière. Je te propose de libérer le peuple hébreu qui est là sous la férule de Pharaon. Tu vas devenir un héros. Tu vas devenir un serviteur de Dieu. Tu vas devenir un modèle, un guide pour le peuple hébreu. Et Dieu lui proposait là une nouvelle carrière. En quelques instants, Moïse allait comprendre que Dieu n'était pas un Dieu rancunier, mais que Dieu était un Dieu de pardon, un Dieu qui fait grâce aux pécheurs. Et Moïse va accepter cette main tendue du Seigneur, et il va entrer dans une nouvelle carrière de foi, carrière de bénédiction, où le Seigneur allait conduire sa vie dans une nouvelle orientation. Il va libérer le peuple hébreu et il va l'amener jusque dans le pays promis. Une nouvelle carrière pour un vieillard de 80 ans. Il n'y a pas d'âge pour changer d'orientation, de carrière, de destinée. Il n'y a pas d'âge. Tu peux aujourd'hui entamer une conversion, te donner à Christ, et il ouvrira pour toi un horizon nouveau. On parle de Moïse, on pourrait parler aussi d'un autre homme qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, lui aussi, était un homme rempli de haine, rempli de violence, et il saccageait l'Église, il ravageait l'Église, il brutalisait les chrétiens, il terrorisait les disciples de Jésus. Quand un jour, sur le chemin de Damas, il est écrit qu'il va voir une grande lumière. Et là, il va tomber à terre. Il va réaliser qu'en face de lui, il y avait ce Jésus qu'il combattait, qu'il persécutait, qu'il détestait. Et il va croiser le regard de Jésus, un regard d'amour,
regard de compassion. Saul de Tarse détestait Jésus, mais Jésus l'aimait. Et s'il y a là quelqu'un qui déteste Jésus, sachez que Jésus vous aime. Quelqu'un qui peut-être est rempli de haine, de brutalité, quelqu'un qui est là rempli de méchanceté, eh bien sachez que Jésus vous aime. Sur le chemin de Damas, Saul de Tarse a rencontré le véritable amour. Et sa haine a été balayée. En quelques jours, sa vie va changer. Il est écrit que pendant 3 jours, Saul de Tarse va rester là, sans manger, sans boire. Il avait été aveuglé par cette grande lumière qu'il avait vue sur le chemin de Damas. Et au bout de 3 jours, quelqu'un va frapper à sa porte. Et ce quelqu'un, c'était un disciple de Jésus qui s'appelait Ananias. Et Ananias va prier pour Saul de Tarse. Des écailles vont tomber de ses yeux. Et Saul de Tarse va commencer une vie nouvelle. Il va accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel. Et il va devenir un prédicateur de l'évangile, à tel point que tous ceux qu'il avait connus avant ne le reconnaissaient plus. Et certains disaient, mais est-ce bien lui? Est-ce que c'est bien le même homme qui, hier, persécutait les disciples? Eh bien oui, c'était le même, mais quelque part, ce n'était plus le même. Parce que eh bien, le Seigneur avait mis sa marque sur sa vie. Le Seigneur avait mis sa marque sur son cœur. Et Saul de Tarse ne sera plus jamais appelé Saul de Tarse, mais désormais on l'appellera Paul, l'apôtre Paul, celui qui avait été mandaté pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile dans toutes les nations païennes, auprès des Juifs, des circoncis, des incirconcis. Et Saul de Tarse va être mis de côté pour laisser sa place à l'apôtre Paul. Oui, cet homme est entré dans une nouvelle carrière remplie de bénédictions, de paix, d'espérance, parce qu'un jour le Seigneur lui a tendu la main, mais aussi parce qu'un jour il a saisi cette opportunité. Alors aujourd'hui, il y a une porte ouverte. La Bible dit dans le texte que nous avons lu, « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». Vous qui peut-être êtes remplis de haine, de brutalité, de méchanceté, de désespoir, vous qui vivez dans les ténèbres, eh bien le Seigneur vous tend la main et il vous propose d'entrer dans une vie nouvelle. On a parlé de Moïse, on a parlé de Saul de Tarse, on pourrait parler d'Abraham qui était un idolâtre et qui vivait en Mésopotamie, quand soudain, dans son fort intérieur, il a entendu l'appel de Dieu et il a mis de côté son idolâtrie et ses ténèbres pour se diriger vers le pays promis. On pourrait parler de Simon-Pierre qui passait ses journées à jeter le filet, c'était un pêcheur de poissons et un jour voilà que Jésus passe, Jésus l'appelle et Jésus lui dit « Si tu me suis, je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et il n'y avait pas de beau salaire à la clé, il n'y avait pas un grand confort à la clé, mais par la foi, cet homme a tout plaqué, tout quitté, et il a suivi Jésus. Et il est entré dans une nouvelle carrière, une nouvelle vie, il a découvert la puissance de l'évangile, et il est devenu lui aussi un prédicateur de l'évangile. Simon-Pierre allait devenir une référence pour les chrétiens de l'époque, il est entré dans une nouvelle carrière. Aujourd'hui, il y a une opportunité à saisir. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, dans un autre passage de la Bible, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Alors vous entendez la voix de l'Évangile aujourd'hui, la voix du Seigneur qui vous invite à tourner la page, arrêtez de repenser à vos erreurs passées, arrêtez de traîner ces vieux boulets, ces vieilles casseroles, émancipez-vous de ce passé. Jésus vous le propose aujourd'hui, vous qui entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Je sais que l'Évangile n'est pas à la mode. Aujourd'hui, la Bible, l'Évangile, la foi en Jésus semble dépassée. On voudrait nous faire croire que ce vieux livre est obsolète, qu'on peut passer à autre chose. Mais non, Dieu est vivant, il existe réellement. Le Seigneur Jésus est ressuscité et le Seigneur Jésus vous appelle. Le message de la Bible nous parle d'un Dieu qui un jour a envoyé Jésus sur la terre. Jésus a souffert comme un homme. Le Fils de Dieu a porté nos péchés et il a été crucifié à Golgotha. À la croix, il est mort et il a supporté le châtiment qui aurait dû tomber sur nous. Par amour pour nous, il a porté notre peine, il a porté notre culpabilité et il est mort à la croix comme un malfrat, comme un bandit, parce qu'il nous aimait. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et parce qu'il a porté nos péchés aujourd'hui, eh bien, il nous propose d'entamer une nouvelle vie et de laisser de côté notre vieille culpabilité. Si nous venons à lui et que nous lui demandons pardon, il nous pardonnera, il effacera notre péché et il nous proposera d'entrer dans une nouvelle carrière, dans une nouvelle vie. Alors,
écoutez le message de l'Évangile. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Venez déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus. Vous qui êtes malades, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes dans la peine, dans le deuil, eh bien, déposez toutes ces choses aux pieds du Seigneur et entrez dans une vie nouvelle, entrez dans le plan de Dieu, découvrez un nouvel horizon pour votre vie, une nouvelle destinée pour votre existence. C'est ce que le Seigneur nous propose. J'aimerais relire ce passage une dernière fois avant de terminer ce court message où il est écrit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus. Courons, courez, jetez-vous dans les bras du Seigneur, venez à lui et ne tardez pas. » Parce que c'est aujourd'hui que le Seigneur vous appelle. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Certains ont dit, ok, j'accepte le message, mais je vais venir à Dieu demain. Je viendrai à Jésus dans quelques années, quand je serai vieux, ou lorsque je me serai marié, ou après que j'ai fini mes projets sur la terre. Ne tardez pas. Non, ne dites pas demain, mais aujourd'hui. Dépêchez-vous, parce que l'heure tourne et on ne sait pas de quoi sera fait notre avenir. Il est écrit, courons dans la carrière qui nous est ouverte, les regards fixés sur Jésus. Voilà le message que je voulais vous apporter. C'est un message plein d'espoir, un message qui s'adresse à chacun d'entre vous, du plus jeune au plus âgé, quel que soit votre passé, votre CV, votre cursus. Eh bien, vous pouvez entamer une nouvelle carrière avec le Seigneur Jésus dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.